Toi aussi tes pensées défilent dans tous les sens dans ta tête, tu n'arrives pas à rester concentré plus de quelques minutes, tu as besoin d'occuper tes mains pendant que tu fais autre chose, tu es distrait par la moindre chose insignifiante, tu n'arrives pas à t'empêcher de faire quelque chose ou de dire quelque chose avant de réfléchir, et pourtant, quand quelque chose te passionne, tu arrives à être hyper concentré et vigilant. Et si toi aussi, tu étais TDAH? L'impulsivité, qu'elle soit motrice ou cognitive, se caractérise par des comportements irréfléchis et parfois agressifs, des gestes brusques et non prémédités, non contrôlés, ou bien encore l'incapacité à différer ses besoins et la difficulté à penser aux conséquences de ses actes. Au cours des âges, tout cela est dû à une forte racine dans le temps qui lui a permis de grandir et de s'épanouir. D'ailleurs, je pense que la graine première... L'inattention se manifeste par des difficultés à diriger son attention, maintenir son attention, être distrait, passer d'une activité à l'autre sans arrêt, surtout lors des tâches stressantes ou répétitives. Attention, les enfants TDAH ont, à l'inverse, des moments d'hyperfocalisation, c'est-à-dire où leur attention est maximale pendant parfois de longues durées sur des tâches spécifiques. L'hyperactivité est une forme d'agitation dans la vie quotidienne et à l'école. Incapacité à rester assis, toucher à tout, embêter les autres sans faire attention à l'agacement provoqué. L'hyperactivité peut également être cognitive et l'enfant a un train de pensée très rapide et parfois difficile à suivre. L'hyperactivité a tendance à s'atténuer avec l'âge. Il y a d'autres symptômes dans le TDAH et les formes cliniques peuvent varier. Certains enfants sont plutôt à dominance hyperactivité-impulsivité, d'autres inattentive par exemple. Les conséquences sociales sont différentes, et il existe également beaucoup de troubles associés. Troubles des apprentissages, troubles anxieux. Poser un diagnostic TDAH sur un enfant est utile, pour le suivi avec des spécialistes, le traitement, les aides à apporter. Mais il ne dit pas grand-chose sur qui est l'enfant, bien entendu. Au fond, que se passe-t-il dans le cerveau? Au niveau des synapses, l'information électrique se transforme en information chimique par un procédé éludé ici. Nous avons à gauche, en violet, les molécules de noradrénaline et à droite, en orange, les molécules de dopamine. Les hormones, à l'intérieur des vésicules, passent dans la fosse synaptique par les petits canaux en bleu, puis sont récupérées auprès des récepteurs du neurone post-synaptique. Ensuite, certaines molécules sont récupérées auprès du neurone présynaptique afin de signifier qu'il faut arrêter la libération des hormones. Enfin, il y a un nettoyage de la fosse synaptique vers les urines. Chez les porteurs de TDAH, il y a un déficit de production de dopamine et de noradrénaline. La dopamine, ici en orange, est impliquée dans la motivation, le plaisir et l'attention. La noradrénaline, ici en violet, est impliquée dans la mémoire, l'apprentissage et la vigilance. Le médicament utilisé en France dans le traitement du TDAH est le méthylphénidate, connu sous les noms commerciaux de Ritaline, Concerta ou Medikinet. Le méthylphénidate agit sur ce processus. Le méthylphénidate bloque la recapture de la dopamine et de la noradrénaline dans le neurone en amont. De ce fait, la libération de ces hormones est facilitée et permet par conséquence d'augmenter la motivation, le plaisir et l'attention pour la dopamine, de la mémoire, des apprentissages et de la vigilance pour la noradrénaline. C'est donc un stimulant, mais qui n'entraîne pas de toxicomanie. Étant connu depuis presque 70 ans, les études sont unanimes sur l'efficacité et le rapport bénéfice-risque du traitement. Nous verrons dans une vidéo suivante les causes et le diagnostic du TDAH. C'est tout pour moi, c'était Odoacre. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche et à utiliser l'espace commentaire pour me faire part de vos retours et vos critiques. Je vous remercie, passez une bonne semaine et de belles fêtes.